Bonjour, bienvenue sur Planet Wargame. Alors aujourd'hui, vidéo très courte puisque j'ai juste une question à vous poser. Cette question la voici. Et si toutes vos figurines brûlaient dans un incendie? Toutes. Et j'ajoute même les décors, les tables, les bouquins pour une bonne mesure. Allez hop, tout ça, parti en fumée. Il ne reste rien. Ah, que feriez-vous? Même, je veux dire, que faites-vous? Imaginez-vous que c'est vraiment le cas. Là, à l'instant T, vous projetez dans la situation où ça vient d'advenir. Voilà, vous êtes devant le fait accompli. Et à partir de ce point-là, de base, réfléchissez, que faites-vous? Que faites-vous, le solitaire? Si vous décidez de rage quit complètement cette passion, de claquer la porte sans regarder derrière vous, ben, allez en page 75. Si vous décidez de vous remettre sur les rails, bon an, mal an, vous continuez un petit peu dans la voie dans laquelle vous êtes engagé. Page 120, et puis, si justement c'est le prétexte parfait que vous attendiez pour commencer une nouvelle armée qui vous faisait l'œil depuis 3 mois, rendez-vous en page 135. Voilà, c'est vraiment une question purement théorique. Je veux dire, oui, commencez pas à chipoter, à noyer le poisson en commentaire. Hein. Ça, il y a toujours une habileté extraordinaire à passer à côté du sujet qui s'exprime parfois parmi les commentateurs. Et puis, de manière générale, l'humain aime bien noyer le poisson, en fait, quand il n'a pas une réponse du tac au tac à une question. On va noyer le poisson un peu pour réfléchir. Donc, je pose les termes de cet exercice de réflexion. Oui, tout est parti. On va pas commencer à chipoter. Ah oui, mais est-ce que les figurines métal aussi? Quelle température? Quelle température le feu? Parce qu'elles ont un point de fusion supérieur. Alors peut-être. Non. Voilà, commencez pas à m'énumérer les dispositifs que vous avez mis en place pour éviter ce genre de scénario catastrophe chez vous, et à vous la péter à ce sujet, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Combustion spontanée, si vous voulez, elles ont toutes brûlé d'elles-mêmes, de leur propre feu, ces figurines. C'est comme ça. Bon, c'est un cas de figure théorique, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui reste? Que dalle, vraiment. Même la pile de la honte. Tout est parti, tout est amalgamé dans cette espèce de gigantesque flaque bouillonnante au centre de votre appartement. Ou de métal, là, et puis de plastique, hein, aggloméré, les deux. Ça forme un tourbillon bouillonnant. Il y a une fine pellicule multicolore arc-en-ciel en surface, qui est les peintures acryliques, qui se sont détachées de leur support et qui surnagent sur cette mare en fusion, là. C'est tout. Mais il reste que dalle. Si, il reste le visage de votre figurine préférée, qui est comme ça en surface, en train de faire des bulles, et c'est tout. Voilà. Et à partir de là, bah, c'est un petit point de départ de réflexion que j'ai toujours trouvé intéressant. Moi, j'ai toujours posé la question aux wargamers que je rencontrais. Bon, pas en tant qu'icebreaker, pas dès le début, forcément, c'est pas génial, je veux dire. Ni bonjour, ni merde. Et si tout le... Je pourrais me pointer en convention en serrant, en passant de paluche en paluche, en serrant des mains et en posant cette question sans dire bonjour, comme un brave VRP d'une compagnie d'assurance. Non, pourquoi pas, ça pourrait. Mais non, c'est au cours de discussion, on va dire, avec des gens que je connais un petit peu. J'ai bien posé cette question parce que je la trouve très intéressante, parce que les réponses que j'ai pu obtenir par le passé, je commençais comme ça un peu candidement, c'est venu juste avec une personne, hein. Puis après, j'ai reproduit la même expérience, la même question, finalement avec plus de personnes, car dès la première fois c'était intéressant et j'ai toujours trouvé les réponses à cette question-là enrichissantes. Et puis même les émotions que ça peut éventuellement véhiculer sont aussi... si c'est pas intéressant, c'est au moins amusant. Voilà. Donc j'ai jamais regretté d'avoir posé cette question-là. Bon. Voilà. On m'a jamais spécialement... Si, après, t'as ceux qui refusent d'y répondre plus ou moins, enfin, qui noient le poisson, qui font le jet d'encre de la pieuvre. Et, c'est faux, ça n'existe pas. Voilà. Bon, ça existe aussi. Ou le truc suspicieux aussi. Pourquoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Vincent? Il le fallait. Non, mais c'est comme ça. Euh, Peu importe la raison, peu importe les détails, vous êtes passionné depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et tout disparaît.
C'est ça le point de départ. Et la réponse, elle vous appartient. C'est à vous de vous poser la question, à vous-même après tout. Partez là-dessus, ou c'est comme... voilà, c'est encore une fois comme un petit jeu de rôle, un mini-jeu de rôle. Sauf que cette fois-ci, vous jouez votre propre rôle. C'est ça. La vie, en somme. Partez là-dessus. Bon, moi je vous laisse quelques petites secondes de réflexion là, pendant que je m'attarde à essayer de comprendre le phénomène là autour de l'œil de Pee-wee en arrière-plan, parce que je vois que le flou artistique a un effet étrange sur elle. Là. L'effet qu'on appelle bokeh, n'est-ce pas? Ne lui réussit pas si bien que ça, c'est assez... Plus je m'approche, plus c'est bizarre, là, parce que c'est une espèce de lens flare, là, comme un... Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est comme ça. Donc, j'espère que vous avez réfléchi un petit peu au truc. Bon, si vous n'avez toujours pas trouvé votre réponse, ma foi, ça viendra peut-être après la vidéo. Quoi qu'il en soit, ça me permet d'aborder un autre sujet derrière, c'est que il m'est arrivé d'obtenir la réponse ah oui, bon, là, non, mais sayonara, moi je rage quitte. Très bien. Eh ben, si jamais c'est le cas, si jamais c'est votre réponse, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas victime de ce qu'on appelle l'escalade des engagements. Enfin, de mémoire, c'est un truc comme ça, peu importe. Mais le concept est le suivant. Plus vous vous engagez à votre propre détriment dans quelque chose, et moins vous êtes susceptible de le quitter finalement. Ce qui est un petit paradoxe, un petit peu, mais c'est un phénomène très largement observé, très, très classique en fait. Vraiment, typiquement, vous allez le trouver pour les arrêts de bus, par exemple, si vous êtes celui qui se pointe tout seul à l'arrêt de bus ou dans une gare pour prendre un train. Et puis, on vous annonce 5 minutes de retard sur l'horaire prévu. Alors, vous attendez 5 minutes, c'est pas la mort. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on vous réannonce 5 minutes à nouveau. Alors là, vous attendez encore 5 minutes. Vous avez déjà attendu 5 minutes de plus. Voilà. Et de bout en bout comme ça, vous avez attendu 15-20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on vous annonce un retard d'une demi-heure. Oh, coup dur, mais ceux qui ont attendu 20 minutes vont être les plus susceptibles de rester et attendre les 30 minutes supplémentaires par rapport à ceux qui se sont pointés pile poil au moment d'entendre l'annonce 30 minutes. Ils ont entendu 30 minutes, salut, c'est mort, je le fais pas. Franchement, je signe pas pour 30 minutes. Mais ceux qui ont déjà passé 20 minutes, eux, ok. Et ils finissent à passer 50 minutes, voire même, en fait, à signer un chèque en blanc, comme ça. Ils finissent par faire un genre d'acte de foi. J'ai trop attendu pour ne pas finalement avoir enfin ce pourquoi j'ai attendu. Et ce phénomène-là, si il est un peu trivial en surface, c'est un phénomène qui est vraiment au cœur comment dirais-je, des logiques sectaires qui vont maintenir les séides, les membres de la secte, bref, les victimes en quelque sorte, sous la houlette de leur gourou. C'est-à-dire, à un moment donné, si j'ai filé 1000 balles par mois à cette secte pendant des années, si même j'y ai tout laissé, vous voyez, et puis il y a 2-3 de mes gosses qui appellent le gourou de la secte papa maintenant, bizarrement, c'est chelou. Si j'ai fait tout ça, je suis beaucoup moins enclin à la quitter, même si la supercherie devient de plus en plus évidente. Parce que le truc de fond, c'est j'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Et pour en revenir à notre passion, le modélisme, le wargame, etc., même si c'est applicable à toutes les passions dans l'absolu, je vous fais observer ça, si jamais pour vous la réponse est « si jamais tout disparaît, je m'en vais ». Parce que ça veut dire que vous êtes peut-être potentiellement victime de ce phénomène d'escalade des engagements. Et c'est pas une très bonne situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez ? Si, très franchement, peindre, entamer de nouveaux projets,
tout simplement vous adonnez à votre passion, en fait, dans la part active et qui va de l'avant, etc., et qui regarde vers le futur et pas le passé, ne vous plaît plus tant que ça, et que vous restez uniquement parce que vous avez trop investi dedans, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, très franchement, mieux vaudrait pour vous que tout brûle effectivement, je crois, assez rapidement, parce que ça vous permettra enfin de tourner la page et de passer à autre chose. Alors, c'est rare, hein, c'est le cas d'une minorité. Déjà, une minorité de personnes me répond oh, j'arrête, si ça brûle, j'arrête. Et puis, même parmi ceux-là, il y en a une minorité seulement qui vont le répondre en le pensant vraiment, et surtout qui vont répondre ça parce que ils se sentaient prisonniers de leur passion en vertu de ce qu'ils avaient pu y accumuler, y laisser, etc. Et ils se sentiraient tout à coup libérés si ça venait à disparaître. Ils auraient un excellent prétexte pour claquer la porte et démarrer une nouvelle vie, en quelque sorte. Hein. Donc, j'en fais pas une généralité. Genre, si vous étiez susceptible d'arrêter tout arrêter parce que tout avait brûlé, eh bien, je dis pas que c'est automatiquement le phénomène dont vous êtes victime, mais posez-vous bien la question quand même. Si c'est le cas, c'est une situation dans laquelle vous ne voulez vraiment pas rester. Hein. Il vaut mieux tout plaquer tout de suite. Parce que c'est simple en fait, vous êtes dans la position de quelqu'un qui a perdu sa baraque au casino et puis qui est en train de miser sa voiture pour essayer de se refaire. Ça se passe pas bien en général. Ça se passe pas bien. Donc, ça c'est un cas de figure. Voilà. C'est une petite mise en garde. C'est la partie peut-être la moins triviale et moins joyeuse de cette vidéo potentiellement, mais ça vaut le coup de l'aborder quand même. Parce que je suspecte que ce soit le cas de quelques-uns, une infime minorité, mais quelques-uns dans cette passion. Et à ce moment-là, je vous le dis, retrouvez votre liberté. Hein. Personne ne vous en tiendra à la rigueur. Franchement, vaut mieux. Hein. Quand on voit parfois à quel point certains sont, je vais dire râleurs, mais c'est un euphémisme, vraiment extrêmement pessimistes, extrêmement même agressifs à l'endroit de tous ceux qui ont encore un minimum d'étincelle, un minimum d'enthousiasme en fait, tout simplement au sein de cette passion, hein, c'est-à-dire la vaste majorité, hein, sinon il ne sera pas dedans. Quand on voit parfois certains qui sont dans cette situation aussi extrême, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut encore là? Très honnêtement, la question se pose, et c'est pour ça que je vous pose indirectement la question, en fait. Vous avez vu? Voilà. Je vous pose indirectement la question. Et il ne faut pas confondre la critique constructive, la nuance, les avis et les opinions au sein des rangs des passionnés, le ressentiment à l'endroit d'un éditeur, d'une boîte ou d'un truc comme ça, éventuellement pour certains trucs précis, et puis juste la négativité complète, pleine et entière. Le mec est devenu un singer-seed du hobby, c'est fini. C'est terminé, il est passé du côté obscur. Ça arrive de temps en temps, quoi. Faut pas non plus se cacher derrière un truc, oui, on est français, on râle. Non. Ça, d'accord. Mais même en tant que français, on fait le distinguo, justement. On est peut-être les seuls capables d'opérer ce distinguo entre la râlerie pleine de gouaille, comme ça, le coude sur le comptoir, et la vraie nocivité, en fait, le vrai ressentiment universel d'un individu qui rayonne négativement autour de lui, hein, tout simplement. Hein. Si vous voulez vous cacher derrière le drapeau français pour ouais, on est français, on râle. Moi, je peux vous le dire aussi en face à la française. Hein, tu nous casses les couilles, Jeannot. Ok? Maintenant, tu fermes ton claque-merde, ça nous fera des vacances. Voilà, on peut y jouer à deux. Francité, on peut y jouer à deux à ce jeu-là, les amis. Bon. Ça, c'était pour la première partie. Si vous vous dites éventuellement, je me casse. Tout a brûlé, c'est bon, salut. Et puis, j'ai reçu d'autres réponses aussi qui étaient intéressantes dans le temps, du genre... Il y a les classiques qui ne méritent pas qu'on s'y attarde vraiment. Hein. C'est ça m'emmerderait, mais bon, allez, bon an, mal an, on y va, on y retourne. Et puis, t'as l'autre, intéressant aussi. Écoute, franchement, je vais pas te mentir, je vais pas dire que ça m'arrangerait, et de là à le faire moi-même,
quand même, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais ce serait quand même un bon petit prétexte pour me lancer dans cette armée qui me fait de l'œil là, depuis quelques mois. Ce serait cool. Hop, du passé faisons table rase, et puis hop, là, on arrive avec le nouveau projet tout frais, là, tout pimpant. On est partant, ce serait presque une bénédiction, pour certains. Une fois, j'ai reçu une réponse qui changeait également de la part... je sais pas s'il m'appartient de la nommer, j'en sais rien. Oui, si, enfin, on ne tiendra pas rigueur. Mais c'était pendant un week-end, et puis... oui, c'était Ambre qui m'avait répondu « Ah, je referai le même projet d'armée, exactement, mais avec les compétences acquises entre-temps. » Mais le même, je referai le même, j'explorerai les mêmes thèmes, la même esthétique. Voilà, je fixerai le même cahier des charges visuelles, mais avec mes nouvelles compétences éventuellement. Je ferai la même chose en mieux, en somme. Ah bon, mais t'aurais même pas envie de changer un petit peu de projet pour le... Ah non, non, non. Pour moi, c'est surtout ça, et qu'à travers ça, c'est... voilà, c'est mon expression quand même artistique à travers cette passion-là. Je la reproduirai avec non sans un certain enthousiasme lié au fait que ça fournit le prétexte pour recommencer avec les compétences acquises entre-temps, vachement plus avancées. Mais ouais. Tiens, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Et en fait, la réponse peut en dire long sur votre rapport éventuellement à votre propre passion, hein, tout simplement. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire là-dessus ? Ça va, même les plus médisants seront rassurés éventuellement. C'est vrai que nous, youtubeurs, on est une sale engeance, mais enfin, j'ai quand même la prétention de penser qu'il y en a quelques-uns dans la fratrie qui peuvent être sauvés, et qu'en plus de ça, j'en fais partie. La question initiale n'était pas un point de départ pour ensuite vous faire cette vidéo est sponsorisée par telle compagnie d'assurance. Mettez vos figurines à l'abri. Et puis, non, c'est juste, c'est un point de départ de réflexion. N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire, bien sûr, pourquoi pas. Ou à en discuter, en débattre, bien volontiers. Voilà. C'est, je pense, pour la plupart qui ont une passion tout simplement qui fait leur joie au quotidien, c'est une question tout à fait triviale, et puis les réponses le seront tout autant, et ce sera, ma foi, bien sympa, bien agréable. D'ailleurs, à ce sujet, si certains ont des anecdotes réelles à raconter, pourquoi pas, eux auront encore plus de lumière à apporter là-dessus, éventuellement. Comment ont-ils vraiment réagi au pied du mur ? Ah, ça c'est une autre histoire. Bon, sinon pour le reste, je vous rappelle quand même que vous pouvez désormais soutenir Planet Wargame gratuitement, non seulement en achetant vos figurines à moins 20% sur My Hobby Place, bien sûr, comme toujours, mais également en achetant désormais vos jeux vidéo sur notre nouveau partenaire Games Planet. Ouais. Des clés, 100% legit, hein, pour Steam et compagnie, enfin les différentes plateformes comme ça. Games Planet, hop. Vous avez le petit lien là pour les 20% de réduction sur Total War Warhammer 3, le DLC Nain du Chaos. Voilà, hein. Et puis nous, 5% au passage, 20% pour vous, 5% pour nous, c'est pas mal, honnête comme deal. On fait ça, au cas où. Hein. Si vous voulez, si tout brûle, si j'étais un peu prémonitoire dans cette vidéo et que tout brûle dans la nuit pour vous, chez vous. Moi j'ai rien fait, merde. Mais si vous rachetez le monde de la figurine pour passer 100% aux jeux vidéo, il y aura moyen de continuer à soutenir votre chaîne de Wargame préférée, rassurez-vous. Rassurez-vous. Tout n'est pas perdu. Bon, allez, bonne peinture, bon jeu et ciao.